Oui, c'était l'idée de dire que, en réalité, on vit dans un monde où tout est numérique. On voit bien que, par exemple, la qualité d'un film, ça va être un nombre d'entrées, la sécurité, c'est le nombre d'arrestations par la police, le réchauffement climatique, qui est quand même un problème, on peut dire, de vie ou de mort pour bien des êtres vivants, c'est des milliards de milliards d'euros. Et je ne dis pas que ces chiffres ne soient pas nécessaires, mais qu'en même temps, ils font écran à la réalité de ce qui se passe, et que cet écran, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas de la science, n'est pas de la rationalité, mais correspond à une déperdition de la raison humaine, à une espèce d'obscurantisme, quelque chose d'anxiolytique, c'est-à-dire on se dit que si on a le bon chiffre, on va être heureux, on va être sauvé, si on a le bon poids, on va être aimé, si on a le bon salaire, on va réussir, si on a le bon QI, on va forcément réussir aussi. Et ça, c'est aussi idiot et sans doute plus destructeur que la petite vieille dame qui touche du bois. C'est moins simple, c'est plus complexe, mais ça n'est pas moins superstitieux. Et donc l'idée était de dire, finalement, il faut venir à bout de cette superstition, de ce scientisme, qui est extrêmement dangereux. On est entré dans une ère d'incertitude. Et l'incertitude, c'est une vérité vaste et une vérité qui est très noble. C'est-à-dire que on ne peut pas, comment dire ça, on l'a vu avec la conquête de l'espace, la Terre, c'est cette toute petite planète bleue dans un immense espace, et il y a une interdépendance des phénomènes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel adolescent, il sait que ce qui se passe au Japon, à Fukushima, ou ce qui se passe aux États-Unis, le regarde. Donc n'importe quelle personne sait aujourd'hui que des gens qui ne le regardent pas le regardent en réalité. Donc ça, c'est l'incertitude même. Et cette incertitude, on ne peut pas la vivre, on ne peut pas la gérer justement. Parce qu'on dit toujours gérer ses émotions, gérer sa vie. Même pour des choses essentielles, on met le prisme de la gestion. Or, l'incertitude ne se gère pas. Le calcul de risque n'est qu'un écran. Je veux dire, la nature se fiche de nos statistiques. Les centrales nucléaires, il peut y avoir un accident. Les cyclones, on ne sait pas ce qu'ils vont, ce qu'ils deviennent. Donc l'incertitude se vit. Donc là, on est sommé de passer à autre chose. On est au bout d'une certaine logique qui voudrait que la raison se limite à calculer. C'est-à-dire, en fait, c'est comme on utilise 15% de notre cerveau. Je pense même qu'on utilise moins en ce moment. Quand on imite les ordinateurs et qu'on croit que la raison signifie uniquement calculer, on doit utiliser 2% et pas les meilleurs 2%. La raison humaine, c'est plus que ça. La science, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui va toujours vers les limites. La raison, elle aspire toujours à ce qui semble irrationnel, elle aspire toujours à plus. Elle n'aspire pas à devenir prévisible comme un algorithme. Et on sent bien d'ailleurs que juste devenir atrocement prévisible en voulant maximiser son profit dans un monde imprévisible, ça semble une très mauvaise idée. Hein? Pourquoi devenir le plus prévisible possible dans un monde d'incertitude? Ça ne va pas. On n'a pas tellement le choix, on est dans ce monde-là. Donc il y a une nécessité d'être complètement cohérent dans son action, donc de sortir de la réaction. Parce que typiquement, quand on vous demande uniquement de maximiser la performance, vous êtes prévisible et vous êtes dans la réaction. C'est-à-dire vous avez du négatif, vous voulez du positif. Ça se voit dans les actions en entreprise et ça se voit même dans notre malheureux esprit, c'est-à-dire, pof, un petit complexe d'infériorité, on va compenser en disant plein de bien de soi ou du mal du voisin. On passe du temps à gérer ce petit ego tatillon finalement. Donc comment sortir de là et redevenir un peu plus vaste, c'est tout simplement, c'est pas tellement simple, mais c'est forcément ça va passer par un saut qui est un saut de logique où on regarde les autres, puisqu'il s'agit de respecter ce monde d'interdépendance. On voit bien que puisqu'on est, comment faire pour que je sente bien que ces gens qui en apparence ne me regardent pas, ils me regardent quand même. Pour sentir que tout est relié, c'est s'imaginer autre. S'imaginer autre, ça veut dire se projeter dans l'avenir. Quelqu'un qui ne peut pas s'imaginer autre ne se projette pas dans l'avenir, dans 10 ans par exemple. Ou s'imaginer autre, c'est avoir une histoire, c'est se rappeler comment on était quand on était enfant. Et donc s'imaginer autre, on peut le faire autant avec soi-même qu'avec de vrais autres. Et ça n'est pas une question de morale, parce qu'il faut en finir avec cette opposition entre raison et sentiment qui en fait appartient à une logique schizophrène, qui est toujours cette logique de l'imitation d'une machine, ou alors soi-disant quand on n'imite plus la machine, on devient une pauvre chose sentimentale. Ça n'est pas
pas le cas. Un être humain, c'est un être complet qui a une histoire. Donc, puisque c'est un être qui a une histoire, c'est un être qui s'imagine autre. Autrement dit, il faut devenir légendaire. Il faut avoir conscience que cette présence dans l'action, c'est quelque chose de mythologique. C'était déjà là dans la Bhagavad Gita, dans les moins 400 avant Jésus-Christ, et dans le Prince de Machiavel. Il y a une vérité de l'action et de comment l'action se colle au hasard et à l'incertitude. Et donc, en quelque sorte, on est dans un monde d'images avec des chiffres. On est dans un monde d'images sans légende. Il y a des photos, c'est des choses numériques, il y a quelques chiffres, plus, moins, et voilà. Or justement, ça ne va pas d'être dans un monde d'images sans légende. Nous, on est humains, des êtres légendaires. Donc on est bien obligé d'écrire cette légende. Et pour écrire cette légende, il faut s'imaginer autre. Et ça donne lieu à des logiques organiques qui vont être très concrètes, qui ne sont pas du tout des choses sentimentales ou débiles. Au contraire, c'est des logiques beaucoup plus puissantes, c'est un changement de géométrie. C'est ce qui va donner, par exemple, l'écologie industrielle. On imagine les écosystèmes. Donc dans une ville, on se dit, je vais regarder les déchets de telle entreprise, si ce n'est pas les matières premières de telle autre, et essayer de faire fonctionner tout ça autrement. Ça va donner le microcrédit, donc observation par Younous des pauvres et du fait qu'ils étaient soumis à des usuriers. Ça va donner Wikipédia. Ça va donner des logiques organiques qui, dès qu'elles apparaissent, elles balayent la logique précédente parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes.